Maintenant que le logiciel Fusion 360 est démarré, on va classer un petit peu nos documents. Donc pour les besoins de la vidéo, j'ai créé un dossier PCF 8574 tutoriel que j'ai créé en utilisant ici le bouton Nouveau dossier. Je me mets dedans et pour aller ensuite dans Nouvelle conception électronique pour créer, comme son nom l'indique, une nouvelle conception électronique. Donc là, j'arrive sur un fichier de conception. Ça regroupe à la fois les schémas et les PCB. Là, bon, bah, j'ai rien ici, hein, je veux dire, c'est tout vide. Je vais donc créer un nouveau schéma. Ici, j'ai possibilité de lier un schéma déjà existant, bon, c'est pas notre cas. Et puis également, pour les PCB, créer un nouveau ou en lien. Alors, nous, on va partir d'un nouveau schéma électronique. Je clique donc ici et j'arrive dans l'interface de saisie. Alors là, ça se charge un petit peu au niveau de l'interface. J'ai pas mal d'icônes dans chaque ruban, ici. Ruban conception, ruban document, validé, automatisé et bibliothèque. Voilà, il y a pas mal de monde. Ici, j'ai des boîtes de câbles sur le côté ici et là. Bon, on va les voir au fur et à mesure. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on est dans notre schéma, on peut se libérer un petit peu de place là sur l'écran, en cachant ici la partie de gauche, simplement en la fermant ici, et en la faisant réapparaître là, si besoin est. Voilà, ça nous libère un petit peu de place. Avant de pouvoir commencer la saisie du schéma, il va me falloir ajouter les bibliothèques dont je vais avoir besoin. Donc pour ça, on va aller dans le ruban bibliothèque ici, et sur le petit icône en forme de livre et d'un engrenage, qui s'appelle ouvrir le gestionnaire de bibliothèque, on va cliquer dessus, on a la fenêtre qui s'ouvre. On voit que des biblis, il y en a un certain nombre, et moi, pour le PCF 8574, j'ai besoin de la librairie Micro-Philips. Donc si je cherche micro-philips, il ne la trouve pas, parce que je me suis trompé. Voilà, j'ai la librairie ici, Micro-Philips, qui est, moi, déjà activée. Si elle n'est pas chez vous, eh ben, il faut le faire. Et parce que ici, dans les composants, si on cherche, on voit qu'on a le PCF 8574 qui se cache. Ah, il était là, ici. Voilà. Donc c'est bien cette librairie-là qu'il me faut. Une fois que le petit commutateur là sur la droite, il est activé et qu'il est bleu, on peut fermer, c'est parfait. J'attaque la saisie du schéma, je retourne pour ça dans l'onglet conception. Je vais pouvoir placer mes composants en utilisant le bouton placer un composant ici. Je clique dessus. Dans les fenêtres de câbles que j'avais ici sur la gauche, ça m'a changé d'onglet, ça m'a mis sur l'onglet placer un composant. Avant j'étais sur afficher les couches, maintenant je suis là. Je peux afficher toutes les bibliothèques ou sélectionner suivant la bibliothèque que je veux. Donc on a deux zones de saisie. Là, celle du haut permet de choisir la bibliothèque et puis celle du bas permet de faire une recherche textuelle sur un composant. Moi, je voulais la librairie Micro-Philips, parce que c'est le composant que j'ai ajouté en premier. Donc, je peux choisir ici, mais là, c'est un petit peu long à dérouler. Donc, en choisissant ici, je clique ici, puis je tape Philips, donc je tape PHI. Et voilà, c'est bon, je peux filtrer. Micro-Philips, c'est celle qu'on vient d'ajouter. Là, il m'affiche tous les composants, maintenant, de cette bibliothèque-là. Et moi, je voulais le PCF 8574 qui se cache ici. Et petite chose à vérifier, alors j'agrandis un petit peu là à droite pour avoir plus de place. PCF 8574, librairie ici, bibliothèque Micro-Philips, très bien, mais j'ai également une notion de variante. Pour le même symbole, électronique, c'est-à-dire ici, quand on a l'aperçu là en bas, on a deux encombrements différents, parce qu'on a la version CMS du composant, qui d'ailleurs n'a pas de package 3D en prévisualisation, mais si je choisis la variante, on voit que je peux également avoir la version composant traversant. Donc le même composant peut avoir plusieurs variantes, ça dépend de si on veut la version traversante, CMS. Bon, moi je vais prendre la version traversante, donc je choisis ici ma variante en P, je double-clique dessus, et je peux placer mon composant. Voilà, une fois que c'est fait, je vais ici sur terminer, parce que j'ai fini d'ajouter ce composant. Voilà, donc on retrouve bien ici la référence PCF8574P qui rappelle la variante. Maintenant, je vais placer les résistances, j'en avais un certain nombre. Alors, je vais surtout enlever ici la librairie Micro-Philips, j'enlève ça, je prends toutes les bibliothèques, et je vais choisir une résistance, donc je tape R. Le problème, c'est que rien que la lettre R, ça me donne bien trop de résultats. Donc encore une fois, je vais peut-être un petit peu plus sélectif sur la bibliothèque et je vais chercher la librairie Resistor
Voilà, donc là, il m'en propose plusieurs. Moi, de préférence, je vais prendre celles qui ont le petit logo là, Autodesk. Et là, avec R, c'est déjà nettement plus sélectif. J'ai le choix avec le symbole US, ici, là. Et l'encombrement, bon, lui, le package 3D change pas, c'est juste le symbole qui change. Bon, moi, je vais plutôt prendre ce symbole électronique. Pareil, j'ai une histoire de variantes que je peux choisir, entre celles qui ont un pas de 7,2 mm, 11,7 ou toute une collection de résistances CMS. Moi, je vais prendre la traversante et je vais prendre celle avec 11,7 mm parce que 7,2 ça fait un petit peu court là, pour les résistances que je vais utiliser. Je double-clique dessus et là, je peux placer mes résistances. Alors, il m'en fallait déjà dessus, il m'en fallait 8 de ce côté-là et puis je vais en mettre 2 de ce côté-là. C'est pas grave si j'en ai trop, je pourrais toujours en enlever ou en rajouter. Un petit avantage de Fusion, c'est que la numérotation, il la suit bien et en général, il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de trous. Voilà, donc j'ai ajouté mes résistants, je peux faire terminer, et ensuite, on va les placer, mais je vais d'abord placer les autres composants. Autour des LED, alors je vais choisir la librairie ici, non plus Resistor, donc je vais prendre toutes les bibliothèques. Alors il semblerait qu'il y ait eu du changement, puisqu'avant je prenais LED, mais maintenant, dans les bibliothèques, il faut chercher plutôt une qui s'appelle Opto, quand on veut les LED, et on prend optoélectronique ici, donc toujours avec le petit icône Autodesk, de préférence, hein, on n'est pas obligé. Avant je prenais sur library.io, et là maintenant donc j'ai toute la liste des composants de cette librairie optoélectronique, et dedans je retrouve les LED. Alors j'ai les LED chip, ça c'est les LED CMS, mais moi celles qui vont m'intéresser ce sont les LED radiales, hein, plus classiques avec des traversantes. J'ai au niveau des variantes même le choix de la couleur. Moi je vais prendre rouge par exemple. Voilà, donc je double-clique dessus et je vais les mettre. Alors effectivement, ici, là en bas à gauche, j'ai l'aperçu, hein, le schéma, le symbole, je veux dire, l'encombrement et le package 3D. Moi, je vais positionner des composants, puis là, je me rends compte que, zut, elle n'est pas orientée dans le sens que je voudrais, donc bien évidemment, dans la saisie du schéma, on a tout ce qu'il faut pour faire pivoter les composants et les changer de sens, donc c'est simplement avec le bouton droit de la souris, je peux les faire pivoter, et si jamais je clique avec la roulette, là par contre, c'est un miroir horizontal ou vertical selon comment on est. Hein. On change pas l'orientation, par contre je change de côté, je pivote, et puis si je pivote quand je suis couché, je passe au-dessus, en dessous, comme ça. Voilà, donc il y a moyen de se débrouiller. Donc moi j'ai envie de le mettre comme ça, par exemple, et puis je vais en mettre 8 encore. Alors là, pour le moment, elle se chevauche un peu, c'est pas grave, je fais ça un peu n'importe comment, c'est un peu voulu, c'est pour voir après comment on va démêler tout ça. Des LED, j'en ai 8, c'est parfait, je clique ici sur terminer, j'ai fini d'ajouter mes LED, c'est parfait. Autre élément qu'il va me falloir maintenant, ce sont les symboles d'alimentation, donc les power symbols. Donc j'ai le VCC, dont je vais avoir besoin, et le GND. Alors, mettons-les, toutes les bibliothèques, si je veux. Et puis là, par exemple, je peux taper VCC, et là, je vois que j'ai du VCC dans quelque chose qui s'appelle la bibliothèque Power Symbols. Et j'ai qu'à prendre celle-là, par exemple. Alors là, par exemple, j'ai laissé toutes les bibliothèques, parce que VCC, heureusement, on le retrouve pas partout, donc là, c'est suffisamment sélectif pour m'aider. Sur le schéma que je voulais, j'en avais un, je mets OK, j'en avais deux, je crois. Et puis pour le GND, je crois que j'en avais trois, donc je vais mettre 3 GND, GND ici. Donc pareil, il y en a quand même quelques-uns des GND, mais moi je vais prendre ceux de la bibliothèque Power Symbols. Alors j'ai le AGND, le DGND, etc. Alors je sais que, voilà, c'est celui-là que je veux. Alors peut-être que ceux qui savent déjà vont me dire que je fais une erreur, parce que je ne devrais pas les appeler VCC et GND. Je suis au courant. Voilà, c'est pour montrer qu'après on va avoir une vérification des règles électriques, hein, donc je divulgage un peu le truc. C'est-à-dire qu'en fait, ici les symboles d'alimentation, je devrais les appeler VDD et VSS, au lieu de les appeler VCC, GND. On va régler ça après. Voilà, c'est pour montrer comment ça va tilter dans les règles de conception. Voilà, donc j'ai positionné mes symboles, et il me manque encore les connecteurs. J'en voulais deux, puisqu'on est sur un bus I2C, donc il me faut un connecteur entrant, un connecteur sortant. Pour les connecteurs, je vais me mettre sur la bibliothèque Header, et celle-là, elle n'est pas gérée par Autodesk, elle est gérée par library.io.
et je vais en choisir une qui s'appelle S4BPHK-S. Voilà, c'est un petit peu compliqué, d'autant qu'on n'a pas le modèle 3D qui apparaît tout de suite. Si, le voilà. Voilà, c'est le connecteur assez classique hein, qu'on a très souvent. Donc moi, c'est celui que je vais utiliser. Après, on pourra en choisir un autre. Hein, si jamais vous prenez l'envie de le faire pour vous, vous pouvez tout à fait changer le connecteur. Ce qu'il nous faut par contre, c'est 4 contacts. Je vais le mettre ici, je vais en mettre un et je vais en mettre 2. Voilà, c'est terminé. Voilà, on a l'essentiel. Maintenant, on va raccorder tout ça donc avec les pistes, hein, les nets, pour parler le jargon fusion. On va espacer un petit peu les composants, puis on va les orienter aussi. Voilà. Je rappelle l'idée de base du schéma, c'était ça. Le brouillon, hein. On a ici les sorties de 0 à 7 qui vont sur une résistance, puis la LED, puis tout ça raccordé à l'alimentation. SDA et SCL, les deux symboles, les deux signaux, je veux dire, pardon, de l'I2C vont aller sur les pins centrales des connecteurs. La numéro 1, celle en haut, ça sera sur l'alimentation, et celle du bas, c'est la masse, tout comme les adresses A0, A1 et A2, là les 3 broches d'adresse de l'I2C qui vont également à la masse. Et là, j'ai une petite résistance qui va sur l'entrée interrupt du composant. Voilà, donc on va câbler ça. Comme j'avais dit, ici, on est peut-être un petit peu serré au niveau des résistances, donc il va nous falloir mettre un petit peu de place. Alors là, il n'y a pas de... comment dire... Je dirais bien que chacun fait comme il veut, bon, même s'il y a un peu des usages. On peut les mettre un petit peu ici, décalés. Et alors là, vous voyez, je viens de choper juste l'étiquette. Alors ça, pour vous montrer, on va prendre sur une résistance. On a le symbole ici, il y a une petite croix. Si jamais ici, je viens et je clique sur le bouton déplacer. Si je chope la petite croix qui est au centre de la résistance, je bouge tout le symbole. Si je chope juste la petite croix qui est sur le R1, je bouge que le R1, puis on a un trait quand même, hein, qui nous rappelle quand même avec quel composant c'est associé. Ou alors on peut choper le bord du composant, là quand on sélectionne un trait du composant, ça revient pareil à sélectionner la croix. Hein. Donc ça a changé récemment dans Fusion. Avant, il fallait vraiment viser la petite croix, maintenant on peut se permettre de viser, vous voyez, si je vise le blanc, ça marche pas, mais si je vise bien le trait, là, ça marche. Ça, avant, c'était pas possible. On va essayer de placer un petit peu tout ça. Moi, je vais écarter un petit peu mes résistances. Voilà, je vais faire comme ça. Allez, on espace tout ça et je passe en accéléré. Hein, on se retrouve après. Alors, il existe bien évidemment des fonctions avancées pour aligner et réorganiser les composants, mais ça ferait une trop grosse parenthèse. Voilà, je fais un petit break hein, pour les LED, les étiquettes, surtout, et les valeurs, les noms. Quand je sélectionne ici le D4, je suis toujours avec le bouton Move, donc je clique, je peux le déplacer. Au moins, comme j'ai le lien là qui me rappelle avec quel composant je suis, je peux cliquer avec le bouton droit pour le pivoter, et je peux positionner mon composant ici. Mais typiquement, si je viens sélectionner ça, je ne sais pas trop quelle étiquette j'ai prise, et en fait, je me rends compte que j'ai pris celle d'en dessous. Donc voilà, il est bien pratique ce petit lien qu'on a là. Allez, on continue. J'ai espacé un petit peu tout ce petit monde. Maintenant, il va falloir que j'ajoute donc les nets à proprement parler, et pour ça, ça se passe ici avec la traduction française, le réseau et le petit raccourci R qui est très pratique. Donc, pensez au raccourci clavier, c'est important. Ici, P0, le mettre avec R1. Alors si jamais par exemple ça veut pas, je vais pas le positionner comme ça. Donc si jamais je veux faire des virages, je me déplace par exemple ici, je clique. Et là, je peux venir comme ça, je clique ici. Là, j'ai un petit rond qui apparaît pour me dire attention, tu vas te connecter ici. Je clique, je clique, je clique. Hop, le petit rond pour me dire attention, connexion. Voilà, c'est parti, on continue. Et également, ici, ah bah tiens, il faut que je le déplace, donc hop, je le déplace, lui, et je vais le déplacer ici, voilà, donc réseau, et après, je viens ici. Si on observe bien, je clique et je viens me raccrocher ici, et on voit le point qui indique un symbole de connexion, donc là, c'est parfait. Voilà, c'est bon. J'ai raccordé tout le monde. Alors, j'ai pas précisé, mais effectivement, le sens de la LED, on est bien ici dans ce sens hein, au niveau des LED, hein, c'est-à-dire avec la cathode à gauche et l'anode à droite, puisque le PCF 8574 a une particularité, c'est qu'il marche où le courant y rentre. Je vais ensuite continuer à placer mes pistes, donc par exemple ici le symbole GND, puisque je dois mettre mes 3 symboles A0, A1 et A2 à la masse, conformément au schéma, je vais donc faire comme ceci. La résistance R9, je vais la déplacer, je vais la mettre ici en face de l'entrée d'interruption,
je vais le raccorder. Finalement, je crois que j'avais pas besoin de la 10e résistance. Donc ici, je clique sur supprimer, puis ensuite, je viens sélectionner et cliquer le composant que je veux supprimer. Ou on peut le faire avec le bouton droit, hein. Tout ce qu'on peut faire dans les rubans, on peut le faire avec un clic droit de la souris. Ensuite, j'avais mon symbole de connecteur que je vais essayer de mettre à peu près en face, voilà, pour faire un câblage propre. Ici en face, le SDA, le signal SCL. Lui, je vais l'aligner en dessous. Ici, je dois aller à la masse également. Et ici, je devais me raccorder ici, conformément au schéma. Donc si on a gardé le schéma à côté de soi, c'est quand même plus pratique. Voilà. Ah, zut, attendez, j'annule parce que là, il m'a donné un truc intéressant. Là, j'ai créé un net, et lui, il les numérote automatiquement, hein. Tous les nets ici qu'on a, là, tous les traits verts, il les nomme automatiquement. Ils ont un nom, hein. Si je prends celui-là, par exemple, propriété, il lui a donné un nom, il lui a donné N$4. Celui-là, il lui a donné un nom aussi. N$3 peut-être, je sais pas. Hop, propriété. Non, c'est N$4, perdu. Hop, je vais en choisir un autre. N$13. Voilà, il les numérote automatiquement. N comme net, puis dollar est suivi d'un numéro. Le truc, c'est que quand il a des symboles qui sont prédéterminés, dont il connaît déjà le nom, typiquement VCC, il va savoir que ce net-là, c'est celui qui s'occupe de transporter le VCC. Donc là, j'ai un net qui s'appelle N$ quelque chose, et quand je vais vouloir le raccorder avec quelque chose qui est clairement identifié comme étant VCC, bah, en fait, il me propose fusionner le segment du réseau N$20 dans le réseau d'alimentation VCC. Donc en fait, il est en train de me dire, attention, je vais renommer tout le monde VCC. Là maintenant, si je prends propriété ici, ils s'appellent tous VCC. Ça sera bien, hein, il faut les nommer autant que possible, les nets, mais je vais en parler juste après. On va aussi raccorder la deuxième, le 1 avec le 1 ici, le 2 avec le 2 ici, le 3 avec le 3 ici, puisqu'ils sont en parallèle, hein, ces deux connecteurs. Hein. Voilà, et je crois que j'ai tout le monde. Le symbole GND que j'ai là, visiblement, ne me sert pas, j'en ai mis un en trop. Je clique sur supprimer et je le supprime. Je suis conforme avec le schéma que j'avais établi au préalable. Alors non, le schéma n'est pas tout à fait terminé. J'ai oublié un symbole VCC puisque lui n'est pas raccordé. Et ça, je vais plutôt lui ajouter donc le vrai symbole VDD. Je vais laisser ici volontairement les erreurs, hein, comme j'avais dit, mais lui, je vais le câbler directement bien. Dans toutes les bibliothèques ici, je viens chercher VDD, toujours dans la bibliothèque Power Symbol, de préférence celle fournie par Autodesk. Je vais me mettre ici, ok, et je vais le relier. Alors effectivement, j'ai pas prévu beaucoup de place. Là, j'aurais aimé faire un angle ici, là, parce que là, partir direct à la verticale, je trouve que ça mange un peu le numéro de la patte, là, de la branche du composant. Ça gêne absolument rien le fonctionnement. Alors, on peut déplacer d'ailleurs tous les composants, hein, si on veut. On peut sélectionner tout le groupe de composants ici, puis le déplacer légèrement vers la droite pour se libérer un peu d'espace. Donc, je vais ici sur sélectionner, je sélectionne tout le monde, et après, j'attrape un composant et je déplace tout le monde, voilà, et pour ensuite décaler les pistes, rien de plus simple, je vais sur déplacer, je sélectionne le segment de net que je veux déplacer, on peut faire quelque chose de très joli, même si le joli n'aide pas au bon fonctionnement, c'est quand même plus agréable à lire. Éventuellement, maintenant, je peux rapprocher tout le monde. Alors pour ceux qui se poseraient la question, quand même, j'ai mis 3 symboles VDD puis 2 symboles VSS. J'aurais pu en mettre qu'un seul et puis effectivement relier, si je mets que symbole VDD, puis mettre un fil qui va de là à là. Bon, on multiplie les symboles, c'est justement pour éviter d'avoir des nets qui traversent tout l'écran. Voilà, bon, on évite des fils qui traversent tout l'écran, quoi. Voilà, on préfère multiplier les petits symboles comme ça. Ça permet de ne pas surcharger le schéma. Alors maintenant, on a un schéma qui prend forme. J'ai nommé la plupart des nets sur le schéma. En tout cas, j'ai nommé ceux-là, parce que ceux-là risquent d'être assez longs, puisqu'ils vont du circuit intégré aux résistances, donc ça sera peut-être pas mal de les identifier, étant donné qu'eux, ils risquent de traverser quand même une bonne partie du circuit. J'ai par exemple pas nommé les petits nets ici, qui sont entre les résistances et les diodes, puisqu'a priori, ces deux composants-là, sur le PCB, seront très proches les uns des autres, donc cette piste-là sera très courte, il y a peu de chances qu'elle me gêne, donc je me suis épargné la peine de les nommer. Toutes les autres, de toute façon, tout ce qui est raccordé des symboles d'alimentation, c'est nommé automatiquement. Il n'y a guère plus que le INT ici que j'ai nommé, le SDA et le SCL. On va maintenant vérifier si tout est en ordre d'un point de vue règles électriques définies dans Fusion. On va dans le menu ici, le ruban valider, et on a le bouton ici ERC pour vérification des règles électriques. On clique dessus, donc il change là dans les fenêtres de câbles.
il change d'onglet, on arrive sur les erreurs, il n'y a pas d'erreur, mais par contre il y a un paquet d'avertissements. Alors les plus faciles à résoudre, ce sont les avertissements concernant les résistances qui n'ont pas de valeur, et c'est vrai, on leur a pas donné de valeur à ces résistances, donc on va le faire, et dans le schéma, j'avais calculé qu'ici il fallait que je mette 330 ohms. Alors on clique droit sur la résistance, et on va ici sur valeur, et je vais mettre 330, voilà, je vais faire ça pour elle, voilà, ou alors d'ailleurs je peux aussi passer par propriété, hein, ça marche aussi, et ici valeur, j'arrive là, on a soit juste la fenêtre de saisie où il n'y a que la valeur, soit toutes les propriétés, c'est au choix. Pour information, pendant que je fais ça, il faut savoir que Fusion, il gère les préfixes kilo, milli, giga et tout ça, hein. Donc si jamais je veux mettre 330 kilos, j'ai qu'à écrire 330K, ça il saura que ça veut dire 330 000, hein. Voilà, méga c'est pareil, avec un M majuscule, milli avec un M minuscule, il sait faire, il connaît. Voilà, donc là je suis arrivé là-dessus, 330, voilà, donc là vous voyez, ça rajoute les valeurs, donc c'est vrai que ça se charge un petit peu, peut-être que je serai amené à déplacer les étiquettes ici pour que ça soit un peu plus aéré. La fameuse résistance R9, eh ben, elle, valeur, typiquement, bah, je vais lui mettre 10 kg, allez hop, de manière tout à fait arbitraire, je vais lui mettre 10 kg, donc là je mets 10K, et ça passe très bien. Je revérifie les règles ERC, elles ont disparu. Là, il hurle parce que j'ai connecté le symbole VSS, qui est une masse, plutôt pour les symboles, les signaux numériques, à un GND, qui est une masse, mais pas la même, pour plutôt ce qui est analogique, donc il n'est pas content, et c'est là qu'on se rend compte que bah, j'aurais peut-être dû ne pas les appeler GND, mais plutôt VDD et VSS. Alors on peut soit le renommer, hein, sous composant GND, là, GND ici et là, ou on peut simplement, peut-être encore le plus simple, bah, c'est simplement de les virer, et puis de les remettre, hein. VDD, là je vais rechercher du VSS, dans Power Symbols, voilà, et je viens le mettre, voilà, bien rabouté, c'est parfait. J'avais ici, puis j'avais là aussi. Donc là, pareil, il est en train de me dire, ah, parce que du coup, comme j'avais enlevé le le GND, ben, l'étiquette, il a perdu l'étiquette GND. Donc il a refait une étiquette en N$, un chiffre, et là, comme je lui remets un VSS, il les renomme automatiquement. Donc jusque-là, rien de bien surprenant. Et les VCC, alors je vais dans Valider, ERC, il reste qui? Alors là, il me dit un truc étrange, il me dit une seule broche sur le réseau VDD. Il se dit, tiens, c'est bizarre, le VDD, il est branché qu'à un seul truc, j'alimente qu'un seul truc. Bon, bizarre. Bon, pas de problème, de toute façon, là, je pense qu'en voyant ce message-là, on a compris qu'on a mixé VDD, VCC, donc ça, il tolère pas, parce que voilà, il y a des montages où on a des alimentations de nature différente. Ah, je n'ai pas supprimé. Je vais donc rajouter mes symboles. Donc voilà, il laisse pas passer ce genre de truc. Voilà, j'avais laissé l'erreur un petit peu pour montrer qu'en fait, il laisse pas passer ce genre de choses. Et avant de passer au routage du PCB, il faut que tout soit clean de ce côté. Et là, je veux du VDD en Power Symbols. Voilà, donc là, il va encore me dire attention, je vais renommer. Et puis là aussi, je pense, pas de raison. Voilà, je fais terminer. Je vais dans les règles de validation. Et là, tout est parfait. Alors, ça veut pas dire que notre montage, il va marcher à la fin. Tant notre schéma, il marche pas. Mais en tout cas, d'un point de vue dessin, tout est cohérent et ça lui plaît. Avant de passer à la suite, on va quand même faire une étape qui est très importante, à savoir on va le sauvegarder, puisque je suis à peu près sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont sauvegardé, moi-même je ne l'ai pas fait. Son nom, petite étoile ici, c'est pas très bon. On va cliquer ici sur le bouton enregistrer, il va nous proposer l'enregistrement ici, dans le dossier que j'avais créé spécialement pour l'occasion, qui est vide actuellement. Alors, chacun fait comme il veut, mais pour le nom, moi, j'ai comme habitude de mettre d'abord le nom du projet, PCF 8574-tutoriel, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, mais ensuite, je rajoute un petit suffixe, underscore, SCH, parce qu'ici, il s'agit du schéma. La carte de circuit imprimée s'appellera avec un suffixe PCB, ensuite BRD pour board quand je ferai la conception 3D, ce genre de choses. Voilà, j'ai mes petites habitudes, chacun peut trouver les siennes. Voilà, comme ça, quand je vois le nom du fichier, SCH, je sais que c'est le schéma, même si on a aussi le petit icône, parce que ça, quand on a l'œil, ça c'est l'icône du schéma, ça c'est l'icône de la conception, ça c'est l'icône d'un objet 3D, etc. Voilà, donc c'est enregistré, maintenant, on peut passer à la suite. Vraiment.